Salut à tous, Django. Allez, viens, viens mon grand. Viens dire bonjour. Viens. Hein? Eh ben, comme prévu, je fais un petit retour sur la cure de raisin. Alors, je ne l'ai pas commencé parce que la semaine dernière, il faisait pas très beau et je me sentais pas du tout de partir sur du raisin la semaine dernière. Alors, j'ai attendu un petit peu que le soleil revienne et aujourd'hui, bah, c'est formidable. C'est une superbe journée, même si ici, dans le Limousin, le ciel est en train de se voiler, hein, à l'avant certainement d'une perturbation qui nous concernera demain. Mais on a eu une belle semaine et je profite de ce merveilleux moment qu'est l'automne pour faire la vidéo dont je vous avais parlé sur la cure de raisin, la fameuse cure de raisin. Alors, ce que je souhaiterais au préalable préciser dans cette vidéo, hein, c'est que bon, je le dis une bonne fois pour toutes, mais je ne suis pas médecin, je ne suis pas naturopathe, je partage juste mon expérience, mon ressenti. J'invite simplement les gens à tester, à expérimenter et à tirer leurs propres conclusions. La cure de raisin, pour moi, c'est plus un prétexte pour parler de santé au sens large que pour parler du raisin en soi-même. Alors oui, c'est sûr que le raisin, il a de merveilleuses vertus, mais je crois que chacun pourra trouver sur Internet les différentes vertus qu'on attribue au raisin. Pour moi, la santé, ça ne se résume pas au raisin. Et comme j'ai pu profondément m'en imprégner à travers tous les messages et toutes les lectures qui ont construit ma pensée, qui m'ont inspiré, je crois que le raisin en tant que tel ne fera rien. Ce qui va faire quoi que ce soit, c'est l'énergie dont dispose le corps pour mettre en place les différents processus d'élimination et les processus de nettoyage qui sont nécessaires pour éliminer certaines toxines. Donc en soi, ça peut paraître un peu surprenant de dire ça, bien que le message, moi, m'a beaucoup touché. Enfin, ce message de dire que le corps, finalement, c'est lui qui fait tout, le raisin fera rien du tout. Le raisin, c'est juste un outil, c'est juste un outil qui va permettre au corps d'enclencher tous ces différents mécanismes-là. Alors, je me perds un petit peu dans ma pensée, mais c'est pas très grave. C'est pas facile d'ailleurs, hein, je précise, de faire une petite vidéo comme ça à l'impro. Je m'étais noté quelques petites phrases clés dont je voulais aborder avec vous, effectivement. Donc, comme je le disais, le raisin, pour moi, c'est plus un prétexte pour parler de santé qu'autre chose. La santé, ça ne se résume pas, évidemment, à une seule catégorie, on va dire. La santé, c'est quelque chose qui est bien plus large. Aujourd'hui, on s'attarde beaucoup sur l'alimentation tellement elle est souvent délétère dans nos sociétés occidentales. On mange des choses qui sont pour ainsi dire à peine comestibles. Et, en fait, évidemment, le fait de modifier l'alimentation va tout de suite apporter de grands changements parce qu'on est en train de tomber dans le fait de consommer des aliments qui ne sont pas du tout adaptés. Donc, ce qui va être important, évidemment, oui, l'alimentation, c'est important, mais ce qui va être important et dont on parle moins, c'est la qualité d'air qu'on respire, c'est la qualité de l'eau qu'on boit, c'est la qualité des relations humaines qu'on partage, c'est la qualité de nos pensées, c'est le fait de se sentir pleinement aligné avec ce qu'on fait, avec ses pensées. Alors sans dire qu'évidemment, hein, c'est pas toujours comme ça. Il y a des fois on se sent pas aligné, on se sent pas à l'aise, mais ce qui est important d'avoir, c'est une direction de vie dans laquelle on se sente à l'aise et on se sente profondément en adéquation avec nous-mêmes. Pour ma part, l'automne, ça représente vraiment un moment, et ça fait plusieurs années que je l'expérimente, où c'est vraiment un moment où je ressens un besoin de me reconnecter à moi-même. C'est-à-dire c'est souvent une période, j'irai pas jusqu'à dire nostalgique, quoique, mais c'est un moment où, pour ma part, euh, je ressens le besoin d'être dans la nature, je ressens le besoin de vivre des moments en extérieur. Bon, pour ma part, pour ceux qui me connaissent, hein, ils savent que j'ai souvent été hésitant quant à certains choix professionnels. Et effectivement, l'automne, ça me rappelle à quel point il est important de se sentir aligné. Et pour être honnête, je me sens pas forcément toujours aligné avec ce que je fais. Et justement, ces vidéos YouTube, elles sont aussi là pour me permettre de porter le message qui me tient à cœur de porter, et non pas comme je le disais au préalable, non pas comme un donneur de leçons, parce que c'est pas du tout l'objectif de cette vidéo, de
de me positionner en donneur de leçons, mais plus finalement comme le fait de transmettre un message qui m'a profondément touché à travers ma petite expérience, mon petit ressenti. Et finalement, je trouverais presque ça pas honnête envers moi-même de ne pas le faire. Voilà, donc c'est pour ça que je ressens le besoin de partager ça et chacun prendra ce qu'il veut prendre. Et voilà, alors d'ailleurs, je parlais du raisin et justement, je vais je voulais vous faire part d'un petit livre que j'ai trouvé et qui m'a beaucoup inspiré aussi pour démarrer cette cure, parce qu'effectivement, je n'ai pas parlé pour l'instant de ma cure de raisin. C'est le livre de Johanna Brandt. Voilà, Johanna Brandt. Voilà, franchement, je vous le conseille vraiment. C'est un livre qui est très inspirant, qui relate le témoignage d'une personne qui, alors je crois que c'est dans les années 40, si je dis pas de bêtises, ouais. Même avant, hein. Johanna Brandt s'est guérie en 1927 d'un cancer par la cure de raisin et a écrit son témoignage dans ce livre-là, voilà, sur donc livre de naturopathie. Voilà, c'est un livre que j'ai lu, il se lit très très vite, hein. Il fait même pas, allez, il fait 94 pages, 93. Donc ça se lit vraiment en 1 heure, hein, même pas, peut-être pas, j'exagère, peut-être pas 1 heure, mais ça se lit très vite. Et c'est un livre qui est vraiment très inspirant, où elle raconte justement comment elle en est venue à faire une cure de raisin. Et, euh, et je trouve que justement, ce que j'apprécie beaucoup moi dans son témoignage, c'est que elle présente pas le raisin comme un remède magique, parce qu'il y a un énorme travail qui a été fait de sa part en amont pour se guérir de son cancer. Elle parle notamment d'une succession de jeûnes, voilà, de jeûnes hydriques qu'elle a effectués. Et le raisin, finalement, ça a été comme une conclusion, comme une ouverture sur la guérison. Ça a un peu fait débloquer la situation. Mais voilà, il faudrait, je pense, ne pas croire que c'est le raisin qui a tout fait, évidemment. Et encore une fois, c'est le corps qui fait. Et nous, notre devoir, c'est simplement de mettre le corps dans les meilleures dispositions possibles pour qu'il puisse agir correctement. Alors voilà, pour ce petit témoignage. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre de plus Non, voilà, c'est à peu près tout. Ben, moi, pour ma part, voilà, j'ai pas fort. Alors, je le dis, hein, j'étais très très fatigué ces derniers jours, voilà, très très fatigué, et je me suis pas forcément senti de faire une descente alimentaire avant d'entamer cette cure. J'ai été chercher hier mes 8 kilos de raisin à la Biocoop du coin, du magnifique muscat bien noir, bien chargé en sucre. Et pour être honnête, même hier, je me suis dit, bon, comme c'est mon dernier repas, entre guillemets, avec autre chose que du raisin, je me suis un peu fait plaisir. Non, je me suis pas fait un McDo, non, c'est clair. Non, mais je me suis fait plaisir avec des aliments un peu cuits, etc. Je dis ça parce que c'était pas forcément l'idéal de faire ça. Je me suis fait un super jus de betterave aussi qui m'a fait du bien. Et, euh, et voilà. Voilà un petit peu. Donc comment j'aborde les choses aujourd'hui, le mental me dit de partir pour 10 jours. Après, combien de temps je ferai, j'en sais rien. J'en sais rien, pour être honnête. Voilà. Donc je referai certainement une petite vidéo pour parler pour parler du raisin un petit peu plus tard. Et, et bien voilà. J'ai la chance d'être avec un super copain aujourd'hui, avec qui je vais partager quelques jours de raisin. Voilà, bienvenue à mon Tips sur la chaîne YouTube. Bonjour à tous, moi c'est Thibaut, l'ami de Charles. Je voulais avoir un petit peu ton ressenti, mon Tips, toi, sur comment t'abordais la cure de raisin et savoir un peu la dynamique dans laquelle tu étais en ce moment. Vas-y, parle-nous librement, sans pression. Je voudrais revenir sur ce que tu disais peut-être de l'automne et pourquoi ça pourrait tomber juste de faire la cure de raisin maintenant. Déjà bien évidemment dans la saisonnalité du fruit, comme une diététique chinoise pourrait nous inviter à être sensible à ça, bien manger les fruits de saison. Mais au-delà de ça, peut-être déjà cette simplification de la monodiète, cette simplification digestive, Tout à fait, ouais. et ce qui rejoint aussi peut-être la thématique du jeûne dont tu parlais tout à l'heure, Ouais, c'est vrai. du fait de voir l'automne comme le retour à l'essentiel, hein, comme c'est l'image des arbres et des fleurs
des feuilles qui tombent de l'arbre, l'arbre qui se concentre pour aborder l'hiver sur son tronc, donc sur l'essentiel. Et je pense que la période de jeûne ou de simplification alimentaire peut aider à nous recentrer vers l'essentiel et à voir plus clair sur qu'est-ce qui est essentiel pour nous, parce que c'est une vraie question, c'est pas simple. Ouais, ouais, c'est clair, c'est pas simple. C'est OK, bah, Voilà pourquoi moi je pense, motivé de faire cette cure à ce moment précis, ça tombe juste. ouais, un moment où toi aussi tu es un peu en pleine transition dans ta vie, où tu as été beaucoup touché ces derniers temps et moi je tenais à cœur à, bah, te demander un petit peu, ton avis sur tout ça parce que tu es quelqu'un qui peut apporter beaucoup et bah, voilà, moi justement je voudrais aussi, t'offrir un petit peu enfin t'offrir, c'est pas forcément le bon mot, mais en tout cas, moi tu seras toujours le bienvenu ici pour t'exprimer et pour partager tes ressentis et voilà. Bah, c'est sympa et je pense que comme on en a discuté, cette histoire de causerie assez spontanée avec cette capacité de rebond qu'on peut avoir l'un l'autre et d'enrichir mutuellement notre toile de pensée, ça peut être Totalement, très enrichissant pour chacun de nous et peut-être pour ceux qui nous écoutent. totalement et pour, toutes celles et ceux qui nous écoutent. Bien voilà, tu veux rajouter quelque chose? Hmm, Non? hmm. Peut-être sur le fait d'expérimenter que tu disais, ça Ah oui, c'était c'est vrai, assez j'en ai pas parlé intéressant. tout à l'heure, ouais, tout à fait. Bah, vas-y, Si, tu en as parlé ouais, un j'en petit ai peu. parlé peut-être très brièvement, ouais, sur le fait de effectivement, hein, je te laisserai compléter derrière, mais ce dont j'ai peut-être enfin, ce dont j'ai abordé, mais que j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, c'est le fait de, voilà, de prendre la responsabilité d'expérimenter, d'essayer et de vous faire et de tirer par vous-même vos propres conclusions, à l'heure où on nous dit toujours de remplir, d'ajouter quelque chose, il y a toujours quelque chose qui va vous permettre d'aller mieux, de vous sentir mieux, d'être plus épanoui. Bah, aujourd'hui, justement, bah, ce qu'on propose, c'est un peu tout le contraire, c'est d'enlever. C'est d'enlever et de passer sur un fonctionnement très très simple, la monodiète de raisin. Voilà, bah, à voir ce qui se passera. Ouais, je crois que dans le vide et le silence, c'est la meilleure façon de recevoir, en fait, en tout cas, des choses beaucoup plus justes. Et dans cette volonté qu'on a, cet appel à que l'autre puisse expérimenter, cet appel à la curiosité, finalement, et la reconnexion à son corps, dans l'expérience et dans le fait d'apporter moins, donc de pouvoir être dans une meilleure écoute, je pense. Ouais, ça me parle complètement. Voilà. Voilà. Ben, voilà, moi c'est la deuxième vidéo qui va être sur la chaîne là. J'ai envie de laisser un maximum l'authenticité avec les petits bugs, parfois les petites maladresses de langage, mais c'est pas grave. Bah, je trouve que c'est ce qui fait aussi le charme de ces vidéos. C'est que j'ai pas envie de faire un truc trop clean, trop cadré. Et bah écoute, je te propose qu'on clôture, qu'on dise au revoir sur cette magnifique journée automnale avec Django qui va jouer à son frisbee. Viens, moi, Django. Tu marquais aussi sur le carnet Ouais, sortez de la peur. ouais, sortez de la Je peur, c'est sais pas vrai. si tu l'as dit. Non, j'en ai pas Euh, parlé, ouais, effectivement. Bah vas-y, je te laisse. Ça me fait penser à. Tu parlais aussi du mot responsabilité. Cette idée de prendre responsabilité des choix de vie qu'on a pu mener jusque-là, de notre état de santé tel qu'il est aujourd'hui. Et parfois, on sait que c'est très Ouais, difficile pour certaines personnes qui ont pu peuvent perdre la santé ou en partie, c'est des épreuves difficiles. Mais je pense que le chemin clé, c'est de commencer par prendre la responsabilité de la situation dans laquelle on est. ouais, C'est à partir de là qu'on peut commencer à agir dans le bon sens. Et euh, comme bien d'autres ont pu le dire avant moi, mais ça m'a beaucoup touché d'entendre ce message il y a déjà quelques années, le chemin de libération commence par le fait de se responsabiliser. ouais, Euh, et donc, si on ne prend pas la responsabilité de notre état, on ne peut pas aller vers la libération. C'est important de retrouver donc ouais. cette pouvoir en nous, et ça rejoint cette idée de notre souveraineté propre. Ça, c'est très très important, je pense, pour tout un chacun. Ouais, totalement. Et puis, bah, c'est très juste ce que tu dis. En tout cas, effectivement, c'est quelque chose, moi, qui me touche beaucoup. Et effectivement, j'en ai pas parlé
bah, j'en ai pas parlé là jusqu'à présent, mais moi je te remercie parce que c'est aussi en partie grâce à toi que j'ai eu le entre guillemets, «le courage», je sais pas s'il faut vraiment du courage, mais on va dire l'audace de créer cette chaîne, YouTube. Je sais pas, combien de vidéos il y aura, ça se trouve c'est la deuxième et dernière, je sais pas. Peut-être qu'il y en aura, des centaines, j'en sais rien, mais en tout Mmh. cas, c'est vrai que, moi je tenais aussi à insister là-dessus, sur le fait que, ben, c'est important quand il y a des messages qui nous tiennent à cœur de les exprimer, même si ils ont déjà été dits, même si, ce que je dis en fait, c'est que la répétition de principes qui ont été dits, redits, re-redits, mais j'avais juste envie de moi d'apporter ma petite touche personnelle et je crois on n'est pas de trop pour porter des messages de responsabilité, de messages de je sais pas, des messages de quoi? De responsabilité, de reconnexion à soi, de prendre la responsabilité de ce qui nous arrive, De souveraineté. de souveraineté, très, très juste. Mmh. Et voilà, moi, c'est un petit peu ce message-là que j'aimerais transmettre. Il y a plein de thématiques que j'aimerais aborder, que je ne peux pas aborder là tout de suite dans cette vidéo parce que sinon on s'y perdrait totalement. Mais voilà, il y a plein de points qui me tiennent à cœur à aborder, mais j'en parlerai plus tard dans d'autres vidéos. Voilà. Mmh. Ça me fait penser à cette phrase, qui m'a plu aussi d'un ami, celle-là, proche, qui me disait, «Aide-toi, le ciel t'aidera». Ouais, c'est beau. C'est beau, effectivement. Ça paraît simpliste, mais je crois qu'aujourd'hui, on crève de manque de simplicité. Enfin, je crois. J'en sais rien. On s'arrête là? Mmh. Ok. Bon, ben, salut à tous. À bientôt. Et puis, je vous ferai peut-être une petite vidéo d'ici quelques jours pour vous faire part de comment ça se passe pour moi, pour nous. Si Tibbs sera encore là, hein. Je crois que tu pars peut-être d'ici pas longtemps, mais on aura peut-être la chance de t'avoir encore dans cette terre creusoise jusqu'à peut-être samedi, Les dimanche hauts peut-être. plateaux tibétains. Ouais, sur les hauts plateaux tibétains, c'est ça. Les hauts plateaux tibétains français, ouais. Ben, salut à tous et Salut! merci pour votre écoute. À bientôt. Ciao, ciao.